Donc derrière la portière et devant l'aile arrière, furent intégrés avec élégance. Il réussit à loger le V12 en position centrale sans déséquilibrer visuellement la voiture. Tout l'arrière de la voiture se soulève, permettant un accès aisé à la mécanique. Donc on voit que tout l'arrière de la voiture, le capot arrière, se soulève tout en une pièce. Voilà donc pour la 250 LM. On passe tout de suite à la quatrième pièce en jaune. Voici donc cette voiture qui est la 275 GTB berlinette de 1964. Donc c'est Box, encore un fabricant italien qui nous propose cette 275 GTB berlinette sous la référence 8417 et qui sortira en 1989. Donc c'est une carrosserie en Zamax, châssis en plastique, jantes en plastique, pneus en gomme souple. C'est à 12 cylindres en V, 3286 cm3, 280 chevaux, 5 vitesses, 260 km/h, 1100 kg, pour 4,32 m de long, 1,72 m de large, 460 exemplaires en GTB de 64 à 66. La carrosserie fut dessinée par Pininfarina en reprenant certaines caractéristiques de la 250 GTO, définie par un long capot abritant le moteur et un habitacle reculé. Les ouïes d'aération latérale ainsi que sur le pavillon arrière pour l'habitacle. La présence de vitres de custode avant signale un des tout premiers modèles. Les roues en alliage léger apparaîtront pour la première fois sur une Ferrari. 460 exemplaires de GTB pour berlinette seront produits de 1964 à 1966. Voilà donc pour la 275 GTB berlinette. On passe à au cinquième modèle. Voilà ici. Donc ce modèle, c'est la 365 GTB4 Daytona de 68. C'est Vérem qui nous propose ce modèle. Donc Vérem récupérera les moules Solido pour quelques modifications. Donc Vérem, c'est un fabricant français sous la référence 16 et qui sortira en novembre 1973. Alors 73, je ne sais pas si c'est Vérem, mais ça serait plutôt Solido que Vérem, car Vérem sortira ses moules beaucoup plus tard. Donc c'est une carrosserie en Zamac, châssis en plastique, jantes en plastique, pneus en plastique dur. C'est un 12 cylindres en V, 4390 cm3, 352 chevaux, 5 vitesses, 280 km/h, 1770 kg, 4,43 m de long, 1,76 m de large. La Ferrari de 365 GTB4, dite Daytona, est une voiture de sport de grand tourisme du constructeur Ferrari. Elle entre dans la légende en étant la sport de série la plus puissante et rapide au monde de son époque, en concurrence avec la Lamborghini Miura. La 365 GTB4 a été surnommée Daytona par les médias en souvenir de la triple victoire historique de Ferrari aux 24 heures de Daytona aux États-Unis en 1967, avec la victoire du prototype de la Ferrari 330 P4 face au Ford GT40 ne sera pas officiellement reconnu. En 1966, Lamborghini commercialise sa légendaire Miura GT à moteur V12 en surpassant les Ferrari 275 GTB. Enzo Ferrari décide de répliquer avec sa 365 GTB4 Daytona avec un moteur V12 et qui sera considéré comme un chef-d'œuvre historique de la marque au cheval cabré. 1284 exemplaires, coupés, fabriqués entre 68
à 74. Voilà donc pour la Daytona 365 GTB. Nous passons donc à une Ferrari qui est en fait une Dino. Donc c'est la Dino 246 GT de 1969. C'est Vitesse qui nous propose ce modèle sous la référence 540 et qui sortira en 1991. Donc c'est une carrosserie en Zamac, châssis en plastique, jantes en plastique, pneus en gomme souple. C'est un 6 cylindres en V à 65 degrés, 2418 cm3, 195 chevaux, 5 vitesses, 235 km/h, 1270 kg, 4,20 m de long, 1,70 m de large. La Ferrari Dino 246 GT, donc 24 pour 2,4 litres de cylindrée, et le 6 pour 6 cylindres, donc 246, est une voiture de sport GT, Grand Tourisme, l'une des voitures les plus importantes jamais construites par Ferrari. Elle ne portait ni le nom ni l'écusson au cheval cabré sur sa carrosserie. C'était la première routière produite à Maranello en Italie, lancée postérieurement à une version construite par Fiat, 24 mois avant que celui-ci prenne le contrôle financier de Ferrari. La Dino berlinette avait annoncé son arrivée lors du Salon de Paris en 1965 par Pininfarina. Finalement, elle sera lancée sous sa forme définitive en 1967 au Salon de Turin en Italie. Au milieu de l'année 1968, elle sort de l'usine de Maranello sous le nom de Dino 206 GT et la 246 GT en 1969 jusqu'en 1974. Pour Enzo Ferrari, Dino fut l'occasion de lancer la vente en nombre avec un profit d'une voiture plus aisée à construire sans pour autant offenser les puristes de Ferrari. Avec un moteur V6 permis à Enzo d'homologuer un moteur en grande série et afin d'honorer la mémoire de son fils disparu. Enzo avait souhaité voir son fils Alfredo lui succéder à la tête de l'entreprise. Dans son enfance, on l'appelait affectueusement Alfredino et par son diminutif Dino. Alfredo Ferrari, né en janvier 1932. Sa naissance incita Enzo à abandonner sa carrière de pilote de course. Alfredo Dino décédera le 30 juin 1956 à Milan à l'âge de 24 ans suite à une maladie. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette Dino qui est en fait une petite Ferrari, donc la 246 GT Dino de 1969. On passe donc à la suivante qui est ici. Donc c'est une 512 BBLM, un prototype de 1980. Donc c'est Brum, un fabricant italien qui nous propose ce modèle sous la référence 210 et qui sortira en 1990. C'est une carrosserie en Zamac, châssis en métal, jantes en plastique, pneus à gomme dure. C'est un 12 cylindres à plat, 4992 cm3, 480 chevaux, 5 vitesses, 325 km/h, 1050 kg, 4,90 m de long. Originaire de la 365 GTB4 Daytona de 68, en 1978, Ferrari commençait à modifier 4 BB512 de 78, en ajoutant des passages de roues plus larges, un aileron aérodynamique et des ailes arrière de la 312 T2 F1, une Formule 1. Les 4 512, appelés alors BBLM par Ferrari, furent réalisés par Charles Pozzi, l'écurie Francorchamps et le Nart
une écurie américaine aux 24 heures du Mans 1978, mais aucune équipe ne termina la course. Après cet échec, Ferrari travaille sur un second programme de développement fin 1978 avec un style Bosch d'injection, avec la 512 injection BB de série. La carrosserie des premières BBLM fut remplacée par un nouveau concept par Pininfarina avec une longueur de 41 cm de plus et sans réutiliser les pièces d'origine. Les phares pop-up furent remplacés par des fixes intégrés dans la carrosserie et une queue rallongée au maximum. 9 de ces BBLM furent construites en 1979 et 16 autres entre 1980 à 1982. La dernière BBLM sortira en novembre 82. Voici donc pour cette 512 BBLM un prototype de 1980. Nous allons passer à la suivante. Donc ici, je vais déjà vous présenter Enzo Ferrari qui est devant sa F40. Donc on va parler un petit peu de ce personnage qui était Enzo Ferrari. Donc Enzo Ferrari, né le 18 février 1898 à Maranello en Italie, décède le 14 août 1988 à 90 ans à Modène. Pilote automobile de 1920 à 1931. Donc en 1920, il courra chez Isotta Fraschini, qui est une marque italienne. Et en 1921 jusqu'en 1931, il courra chez Alfa Romeo. Fondateur de la Scuderia Ferrari en 1929, il crée en 1949 la firme Ferrari Automobili qui conçoit, fabrique et commercialise des voitures de sport de très haute gamme. Surnommé Il Commendatore, le commandeur, Enzo Ferrari a toujours placé la compétition automobile avant la construction industrielle de voitures de route. Et c'est par la compétition que Ferrari Ah bon, ben là, je me suis trompé, je ne sais plus où j'en suis. Donc oui, donc Ferrari préfère la compétition, devenu l'un des plus fameux créateurs de voitures de prestige au monde. Voilà, donc voilà pour Ferrari. On part tout de suite sur la GT40 de 89. Donc c'est ERPA, un constructeur, un fabricant allemand qui nous propose cette voiture. Donc c'est une carrosserie en plastique, châssis en plastique, jantes en plastique, pneus en gomme souple. C'est une miniature au 43e, car ERPA fait beaucoup de voitures au 87e pour le train électrique. Et donc il se lancera dans quelques modèles de Ferrari au 43e. Donc la F40, c'est un 8 cylindres en V à 90 degrés, 2936 cm3, 478 chevaux, 5 vitesses, 324 km/h, 1088 kg, 4,36 m de long, 1,97 m de large, et il y aura 1311 exemplaires. Donc en 1987, alors qu'Enzo Ferrari allait entrer dans sa 90e année, il devait fêter aussi ses 40 ans d'activité de constructeur. Bien que Fiat ait désormais pris possession de son empire, ne changeait rien. Ferrari faisait toujours ses propres déclarations et exprimait la même formule,
la meilleure voiture à ce jour. La F40 serait donc exceptionnelle. F pour Ferrari et 40 pour les 40 ans de la naissance de Ferrari, donc de 1947 à 1987, date de la sortie de cette F40. Superbe, agressive, redoutable, à la pointe de la recherche, c'est Enzo lui-même qui la dévoile à un petit groupe de journalistes et de personnalités en juillet 1987. Alors que glissait la housse rouge, il fut immédiatement évident que la firme au cheval cabret avait cette fois encore porté très haut le flambeau de l'automobile. Les lignes aérodynamiques très pures de la F40 contribuent autant que sa puissance énorme de son moteur V8, 478 chevaux, à faire de la voiture l'une des plus rapides du monde, sans rien sacrifier de sa stabilité sur route ouverte. Elle est construite en conformité avec la loi routière. Elle dispose donc de phares clignotants et rétro. Voilà donc pour cette F40 routière. On passe donc à la voiture suivante qui est ici. Donc c'est une 348 TS de 1989. C'est un fabricant Bang, un fabricant italien, sous la référence 8002 et qui sortira en 91. Donc c'est une carrosserie en Zamac, châssis en plastique, jantes en plastique, pneus en gomme en dur. C'est un 8 cylindres en V à 90 degrés, 3405 cm3, 295 chevaux, 21 chevaux d'IN, fiscaux, 5 vitesses, 275 km/h, 1493 kg, 4,23 m de long, 1,90 m de large, 4228 exemplaires de 89 à 93. La Ferrari 348 TS est présentée au Salon de Francfort en Allemagne en 89. La 348 existe en deux versions, la berlinette TB et la version à toit amovible, la TS, que je vous propose ici, donc T pour boîte de vitesse transversale et le S pour speeder, qui peut être rangé dans une housse derrière les sièges. La carrosserie est dessinée par Pininfarina, le nez est agressif avec ses phares escamotables. Sur les côtés, le styliste a repris les grilles de la Testarossa, mais c'est à l'arrière qui représente la principale nouveauté. Les jantes ont aussi une nouvelle design en étoile. La 348 est une voiture moderne, à la fois performante, avec un V8 295 chevaux, sûr et confortable, avec des sièges en cuir Connolly. Voilà donc pour la 348 TS. Donc son toit qui est ici en noir peut être retiré et placé dans une housse à l'arrière des sièges. Donc ce qui fait un speeder. Donc deux versions existeront pour cette carrosserie. Donc ici le speeder et en berlinette, donc avec le toit dur. Nous passons à un autre modèle. Ici, c'est la Ferrari F512M en Testarossa de 1995. Donc, c'est Mattel All Twiz, donc un fabricant américain, sous la référence 22176 et qui sortira en 2003. Donc c'est une carrosserie en Zamac, châssis en métal, jantes en plastique, pneus en gomme souple. Donc là, elle est au 43e parce que All Twiz
fait beaucoup de miniatures au 64e. Et donc ici, Altoids Mattel sortira quelques Ferrari au 43e. Donc voici donc pour cette F512M. Donc c'est un 12 cylindres à plat, 4943 cm3, 440 chevaux, 5 vitesses, 315 km/h, 1506 kg, 4,48 m de long, 1,98 m de large, 500 exemplaires de 94 à 96. Donc c'est la seule de la série des 512 à ne pas porter le nom de Testarossa. Le F pour Ferrari, M pour modifier. La F512M a reçu de petites mais importantes modifications par rapport à la 512M Testarossa. L'avant est doté d'une calandre redessinée et plus arrondie, de nouveaux feux en remplacement des phares pop-up. À l'arrière, la calandre plus courte a laissé place à de nouveaux paires de feux ronds sans cache, tandis que les jantes en alliage de 18 pouces présentent un nouveau design d'hélice à 5 branches. Lancée au Salon de Paris en 1994 et définitive comme la Testarossa, la plus évoluée produite par Ferrari. La F512M est également la dernière voiture de Maranello à être équipée du V12 à double arme à cam de 180 degrés, introduit pour la première fois en 1973 sur la Ferrari 365 GT4 BB. Sa production s'est arrêtée en 1996 pour laisser place à la 550 Maranello. La F512M est entrée dans l'histoire comme la plus rare et la plus exclusive des voitures de la famille des Testarossa. 500 exemplaires seront produits jusqu'en 1996. Voici donc pour la F512M Testarossa. On passe à l'avant-dernière Ferrari. Voilà. Donc c'est une Enzo de 2002. C'est XO qui nous propose ce modèle sur la référence 001 et qui sortira en 2018. C'est une carrosserie en Zamac, châssis en plastique, jantes en plastique, pneus en gomme dure. Donc c'est un 12 cylindres en V à 65 degrés, 5998 cm3, 660 chevaux DIN, 66 chevaux fiscaux, 6 vitesses, 350 km/h, 1255 kg, 4,70 m de long, 2,03 m de large, 349 exemplaires de 2002 à 2004. La Ferrari Enzo porte le nom du fondateur de la célèbre usine de voitures de sport italienne. La société lui a donc rendu un bel hommage. La Enzo est une voiture à part. Son design inimitable provenant naturellement de Pininfarina. Le nez qui domine largement l'avant, rappelant celle des Formule 1. Les deux prises d'air alimentent les radiateurs d'huile et d'eau sont impressionnantes. Cette voiture de rêve, comme le disait la presse spécialisée, ne se distinguait pas seulement par son prix. 675 000 euros. 675 000 euros en 2022. Et sa production limitée à 349 exemplaires. Elle représente la perfection de ce que Ferrari était capable de réaliser sur une voiture sportive moderne. Un rêve à tout point de vue.
Voilà donc pour la Ferrari Enzo, qui est donc sortie chez XO sous la référence 01 et qui sortira en 2018. Voici donc pour ce très beau modèle. Et enfin, on va passer au dernier modèle, qui est la Ferrari. Donc c'est Ferrari, mais qui porte le nom La Ferrari et qui sortira en 2013. Donc c'est une Burago, donc encore un fabricant italien, sous la référence 12138, année 2022. Donc c'est une carrosserie en Zamac, châssis en plastique, jantes et pneus en plastique. Donc c'est un 12 cylindres en V à 65 degrés, 6262 cm3, 800 chevaux, moteur électrique de 120 kW, ce qui fait donc 163 chevaux, pour un total de 960 chevaux. C'est un système HY Kern utilisé comme en Formule 1. 7 vitesses à double embrayage, utilisé également en Formule 1. 350 km/h, 1475 kg, 4,70 m de long, 1,99 m de large et 499 exemplaires sortiront de 2013 à 2017. Donc là, la Ferrari est la toute première voiture équipée de la technologie hybride avec 963 chevaux pour seulement 499 clients, a quitté les ateliers de Maranello. Aperçu lors du salon de Genève en Suisse de mars 2013, la Ferrari ou la F70 a pris la relève de la Enzo, donc la voiture précédente. Elle conserve le caractère ultime de celle-ci et la carrosserie, un coupé 2 portes plus puissante de 300 chevaux, avec à peu de choses près le même poids, 1370 kg. Une motorisation mixte, thermique et électrique, ce qui lui donne une puissance bien supérieure à une F1 des années 90. Sa ligne n'est pas due au coût de crayon des ateliers Pininfarina, mais la time de Flavio Monzoni, qui dirige le bureau design de Ferrari depuis 2010. À l'intérieur, l'ergonomie est soignée. La position de conduite rappelle celle d'une monoplace de Formule 1, avec un assise où les jambes sont allongées très près du sol. 499 exemplaires construits jusqu'en 2017. Voilà donc pour la Ferrari. Donc c'est le nom de ce modèle qui sortira en 2013. Voilà pour cette vidéo sur les Ferrari. Donc c'est une première vidéo pour l'année 2023. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur l'histoire de Ferrari, avec un petit panorama sur 12 pièces que je vous ai présenté. J'ai encore quelques Ferrari, notamment en Formule 1 ou pour Le Mans. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez un pouce. Ou sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne Atalante57. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche à vous.
pour ce premier jour de 2023. Je vous souhaite encore une fois à tous et à toutes une bonne année, surtout une bonne santé à vous, protégez-vous, et puis, eh bien, jusqu'à une prochaine vidéo, bien sûr sur un autre modèle avec une autre marque. Voilà, eh bien, je vous quitte, je vous laisse. Et puis, eh bien, à une prochaine à vous. Merci, bonne journée à vous, à la prochaine.